Je vais te résumer le jour 9 du Alléluia Challenge en français. Reste avec moi. À 30 secondes du live, le pasteur Nathaniel a dit que nous devons rendre grâce à Dieu et lui dire merci pour tout ce qu'il fait pour nous. Il a dit mot pour mot que la reconnaissance est un multiplicateur et que ça apporte la fécondité et la croissance dans notre vie. Ensuite, il a donné un verset dans Jérémie 30, verset 19. Du milieu de s'élèveront des actions de grâce et des cris de réjouissance. Je les multiplierai et ils ne diminueront pas. Je les honorerai et ils ne seront pas méprisés. Il donna l'exemple de Jésus qui n'avait pas assez de pain pour nourrir la foule. Et quand il rendit grâce, par la suite, le pain s'était multiplié. Pour revenir sur le fait que la reconnaissance est un multiplicateur. Et qu'au contraire, les plaintes et les murmures produisent l'effet contraire, c'est-à-dire ils détruisent et étouffent ce que Dieu veut faire dans ta vie. À 3 minutes 50, il donna le verset dans 1 Corinthiens 10, 10 qui dit « Ne murmurez point comme murmuraient quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur ». Pour dire que la reconnaissance va multiplier ta récolte, par contre les plaintes et les murmures vont la détruire. Ensuite, il a dit à 4 minutes 20 secondes de ne pas faire le Alléluia Challenge et ensuite aller sur les réseaux sociaux et se plaindre et de maintenir un langage de foi. À 5 minutes, il a chanté la chanson « Ma victoire est dans ton sang et ma confiance en ton nom. Tu as pris ma honte pour que je brille, c'est pourquoi je te dis merci. » À 12 minutes 30 secondes, il parlait de quand il avait dit il y a 2 jours que 52 représentait le chiffre, du moins le nombre d'accomplissements. Il utilisa le verset dans Néhémie 6, verset 15 pour dire « La muraille fut achevée le 25e jour du mois d'Élul en 52 jours. » 5 décembre parce que selon la parole dans Néhémie 6, verset 15, quand il avait reçu cette parole il y a 2 jours, si on compte 52 jours, ça nous ramène au 5. Il a dit de déclarer mot pour mot qu'on verra nos accomplissements avant que le 5 décembre n'arrive et que nous devons croire en cette parole, prier par rapport à ça et déclarer cela dans notre vie. À 15 minutes 30, il a dit que plus il priait pour le Alléluia Challenge, il recevait beaucoup dans son esprit le mot fructification et il croit que le jour 9 est une journée de fructification. Et que Dieu lui donnait plus de révélations quand il priait par rapport à la fructification. Dieu lui a dit qu'il était le grand « Je suis », celui qui est le vainqueur de nos batailles. Il a donné le verset dans 2 Chroniques 20, verset 17 à 21. Verset 17, ça dit « Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là et vous verrez la délivrance que Dieu vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. » Ensuite, il a donné le verset dans Exode 14, 14 qui dit « L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. » Exode 3, verset 14, Dieu dit à Moïse « Je suis celui que je suis. » À 18 minutes 30 secondes, il avait dit que parfois les Juifs avaient peur de dire le nom Yahweh car c'était un nom très imposant et qu'ils préféraient utiliser le terme Adonai qui dit Seigneur des Seigneurs. Adonai est un des titres de Dieu, pas le nom de Dieu. Dieu s'introduit comme Yahweh, celui qui s'auto-suffit, le Dieu éternel qui est avec nous. À 20 minutes, il a dit de faire cette prière. Tu témoigneras comme tu ne l'as jamais fait auparavant. Ce soir, les femmes stériles enfanteront, les entreprises prospéreront, les ministères fleuriront. Il dit que Dieu apparaîtra comme le grand je suis dans ta vie. À 20 minutes 24 secondes, il partagea que son ami le prophète Joshua Selman a reçu un chant prophétique de la part de Dieu. Et ça se traduit comme la bataille appartient à Dieu. Il est le grand je suis, l'homme de guerre. La bataille appartient à Dieu, ce n'est pas la mienne. Tout ce que j'ai à faire, c'est dire Alléluia. Et c'est la chanson qu'on a chantée pendant quelques minutes. À 25 minutes 30 secondes, il a partagé le témoignage d'une femme qui vivait au Royaume-Uni qui avait dit qu'elle avait eu un diagnostic où elle était rendue au stade 4 des problèmes rénaux. Mais quand le docteur lui a annoncé ça, elle a dit que ce n'est pas mon résultat. Pour parler de la puissance des paroles, Dieu est le Dieu qui combat nos batailles et nous devons le déclarer de notre bouche que certains de ces résultats mauvais que nous recevons dans nos vies ne sont pas à nous. Après ces témoignages, la plupart des chansons que nous avons chantées avaient toujours la même signification qui disait « Dieu est le Dieu tout-puissant, Dieu est le grand je suis, Dieu est celui qui combat nos batailles, il est l'homme de guerre. » À 50 minutes, nous avons chanté la chanson « Que Dieu s'élève et que ses ennemis soient dispersés. » Et à 52 minutes 24 secondes, il a dit d'applaudir car c'est notre son de victoire. À 52 minutes 45 secondes, il a dit de répéter la louange de 35 minutes qu'on venait de faire dans le jour 9 et de prier avec cette louange pendant ces 52 jours, ainsi dit jusqu'au 5 décembre. À 53 minutes, il partageait un témoignage. Donc, en février, quand nous avons fait le Alléluia Challenge, le pasteur Nathaniel sentait que nous devons investir dans l'or, que ce soit dans la bourse ou de l'or physique que nous pourrons revendre après pour avoir des bénéfices. Et qu'il y a quelqu'un qui lui a envoyé un article que depuis février 2025, quand il nous a donné cette parole prophétique d'investir en or, aujourd'hui, le prix de l'or a doublé.
pour dire que ceux qui auraient obéi et qui auraient vraiment investi dans l'or auront eu 2 fois leurs bénéfices. Pour dire de ne pas minimiser les paroles qu'il reçoit de la part de Dieu, ou du moins de prier par rapport à ses paroles et d'agir selon ses paroles. À 57 minutes du live, il a juste partagé quelques témoignages de femmes qui avaient du mal à avoir des enfants mais qui ont pu accoucher par la grâce de Dieu. À 1h, 1 minute et 30 secondes du live, il a dit que la fructification n'est pas seulement quelque chose que nous devons déclarer dans notre vie si nous voulons avoir des enfants, mais que nous devons la vivre dans chaque domaine et aspect de notre vie. Et ensuite, il nous donna le verset dans Psaume 67, verset 6 qui dit « Les peuples te louent, ô Dieu, tous les peuples te louent ». Il a dit à 1h, 2 minutes de prier en langue car quelque chose arrive dans notre vie, nous qui servons Dieu. Il a partagé le verset dans Genèse 1, verset 6 qui disait « Créons l'homme à notre image ». Dans Genèse 1, verset 28, la Bible dit « Dieu les bénit et il leur dit « Soyez féconds, multipliez, vous remplissez la terre ». Dans un des témoignages qu'il avait partagé, il y avait une femme qui disait à son mari de s'auto-déclarer « Papa » pour dire que nous devons nous auto-déclarer selon notre miracle. Exemple, si tu veux un enfant, tu dis « Je suis maman ». Si tu veux être riche, tu dis « Je suis riche ». À 1h, 4 minutes et 45 secondes, il a donné un exemple qu'il y avait 3 éléments pour la fructification. Nous avons la graine qui est la parole de Dieu, le sol qui est le terrain ou le cœur et le fruit qui est le produit. Il a rajouté d'autres éléments pour dire que pour vivre la fructification, nous devons planter, arroser la parole et la grâce de Dieu qui est l'élément le plus important qui va faire croître et fructifier la semence en nous. À 1h, 5 minutes, il donnait l'exemple que la femme pouvait représenter le sol et la semence de l'homme peut représenter la graine. Pour faire fructifier tout ça, pour qu'il y ait un enfant, ils ont besoin de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu vient arroser tout cela. Pour dire que parfois, il y a des personnes, même si le sol est bien et la graine est bien, et que ces deux choses se rencontrent, au lieu de donner une plante ou produire des fruits, ils ont du mal à avoir des enfants. Et que ce sont des choses qui peuvent être spirituelles et diaboliques. Pour dire de vraiment prier pour que la grâce de Dieu puisse faire fructifier ces choses dans nos vies. Un autre exemple, la graine peut être ton idée de business et le sol pourrait être le processus. 1h, 7 minutes et 30 secondes. Il a dit de déclarer cette prière. Père, pour chaque couple qui croit en toi pour un enfant, que la semence soit fixée ce soir. À 1h, 8 minutes, 30 secondes, il disait aux hommes de prier pour leur semence et aux femmes de prier pour leur utérus, c'est-à-dire le sol qui va recevoir cette semence. Quand il a dit de déclarer cette prière, Père, tout ce que tu n'as pas planté dans mon ventre, je le détruis maintenant. Je déclare la destruction de tout kyste, fibrome, conception illégitime ou semence étrangère, qu'il soit déraciné et écarté de mon chemin au nom puissant de Jésus. Selon Matthieu 15, verset 13, il a dit de déclarer que toute plante que Dieu n'a pas plantée en nous, dans nos corps, soit déracinée au nom puissant de Jésus et de vraiment déclarer ça. Dans le nom de Jésus, il a dit de déclarer le verset dans Ésaïe 58, verset 11. L'Éternel sera toujours ton guide, il rassasiera ton âme dans les yeux arides, il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent plus. À 1h12, il a dit à nous les femmes de déclarer cette prière que notre ventre, notre utérus n'est pas pour les fibromes, n'est pas pour les kystes, mais c'est pour les enfants et que notre ventre, notre utérus est un jardin arrosé. Que notre utérus va recevoir la semence et la portera jusqu'à terme. Luc 8, verset 12, je ne vais pas tout lire, mais ça dit « Puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole de peur qu'ils ne croient et ne soient sauvés. » Parfois la semence est ok, l'utérus est ok, mais le diable vient voler. À 1h13 minutes 50 secondes, il a dit de déclarer cette prière. Tu es le grand je suis, tu es Dieu. Que tout pouvoir responsable d'infertilité ou de fausses couches dans ma vie par n'importe quelle course, n'importe quel homme ou femme étrangère ou toute parole prononcée contre moi soit jugée ce soir par le grand je suis au nom puissant de Jésus. Déclarons à 1h15 minutes 20 secondes que toute personne, tout sorcier qui vient dans nos rêves pour voler nos semences, que leur temps expire maintenant au nom puissant de Jésus. Car Dieu, le grand je suis, les juge maintenant. Et de déclarer Jean 10, 10 pour dire que même si le diable vient pour dérober, égorger et tuer, Jésus vient nous redonner de la vie. À 1h16 et 40 secondes de déclarer que moi, Laetitia, je suis bénie, je suis fertile dans tous les domaines de ma vie. À 1h17 minutes 40 secondes, il nous disait d'appliquer ces principes dans nos vies, reçoit la semence de Dieu, prie pour sa croissance, combat les pouvoirs démoniaques, puis déclare la fructification dans ta vie et dans tes projets. Cette graine peut être ton business. Le sol peut être les stratégies qui vont permettre à ce business de fleurir. Alors prions pour le sol, car le business parfois n'est pas un problème, mais c'est les stratégies que tu utilises et la grâce de Dieu, écouter les instructions de Dieu va t'aider à faire fructifier tout cela. Et de prier contre les choses qui viennent ravager cette semence et ce sol qui empêche nos business, nos projets de fleurir. À 1h20, 50 secondes, il a prié pour les femmes qui ont des règles abondantes qui durent longtemps. À 1h21, il a dit de personnaliser et de dire « Moi, Laetitia, je suis fructueuse ». J'espère que cette vidéo vous a béni et à la prochaine pour le jour 10. Bye, merci.